Merci de votre écoute ce matin. Nous sommes en direct, comme chaque matin d'ailleurs, avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Merci Pascal d'être avec nous. Vous êtes peut-être réveillé encore une fois ce matin au son des sirènes d'alerte. Je ne sais pas si l'alerte a sonné par chez vous. En tout cas, on sait qu'un missile est tombé à Beersheva, hein, Pascal. Oui, les alertes ont concerné ce matin seulement le sud d'Israël, la région de Beersheva et du Negev, un peu avant 6 heures locale ce matin. Un missile s'est abattu sur le parking d'un quartier résidentiel de Beersheva, déclenchant un incendie et des dégâts sur les 4 immeubles alentours dus au souffle de l'explosion. Mais on ne parle donc que de 5 blessés légers et d'une trentaine de personnes choquées. Le missile n'a pas pu être intercepté, mais la bonne nouvelle, c'est que dans ce quartier, il s'agit d'immeubles récents, donc tous dotés d'une pièce fortifiée par appartement, ce qui explique donc que les habitants d'abord aient eu le temps de se mettre à l'abri et que l'on ne déplore que des blessés légers. Mais c'est donc la deuxième attaque sur Beersheva en l'espace de 24 heures. À noter aussi qu'au cours de la nuit, la défense antiaérienne a abattu 3 drones iraniens, 2 dans la région de la mer Morte et 1 dans la région de Haïfa. Alors il y a également ce corps qui a été retrouvé après 4 jours de recherche, le corps d'une femme de 30 ans qui a été retrouvé à Bat Yam, hein, Pascal. Oui, malheureusement, on l'a vu à Bat Yam, les efforts pour retirer des corps, des décombres dans un véritable chaos de destruction avaient pris plusieurs jours. C'est évidemment aussi le danger de ces bombardements. On voit la puissance des missiles tirés par l'Iran, tirés délibérément sur des centres de population, sur des objectifs civils, comme cela a été le cas hier pour l'hôpital Soroka. Donc c'est aussi l'importance des consignes de prudence et de sécurité données par Tsahal à la population, de respecter les alertes et de se mettre systématiquement à l'abri. Alors on parle de ce missile ce matin qui est tombé à Beersheva. Vous l'avez dit, c'est difficile en ce moment, hein, dans cette région. Le bilan également de cette frappe sur l'hôpital Soroka de Beersheva, on sait que les dégâts sont estimés à 2 milliards de shekels et ce sont des dégâts considérables puisque je crois que c'est un centre contre le cancer qui a été détruit avec des années de recherche. Pascal, est-ce qu'on en sait plus ? Il y a en fait 2 étages de cette aile de l'hôpital de Soroka de Beersheva qui sont totalement détruits avec des unités de chirurgie, des laboratoires, évidemment aussi des chambres de patients. On comprend donc l'importance là aussi de la décision d'avoir évacué cette aile du bâtiment qui n'était pas fortifiée et cette évacuation des patients, des équipes médicales, des soignants s'est terminée 11 heures seulement avant le bombardement iranien. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, s'est par ailleurs exprimé hier. Il a donné une interview à la chaîne Cannes. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette interview ? Parce que je crois qu'il a dit quand même beaucoup de choses, hein. Alors, il y a plusieurs éléments qu'il faut retenir de cet entretien accordé par le Premier ministre israélien à la chaîne publique Cannes. D'abord, qu'Israël a la capacité de frapper seul toutes les installations nucléaires de l'Iran, y compris celle de Fordo, qui est le fameux cœur, en fait, du programme nucléaire militaire de l'Iran. Nous atteindrons tous nos objectifs, a affirmé Benjamin Netanyahou, qui a ajouté d'ailleurs à la question qu'on lui posait concernant une éventualité d'intervention américaine qu'Israël apprécierait bien entendu l'aide des États-Unis, mais qu'il était donc en mesure d'agir seul. Benjamin Netanyahou a aussi rappelé que personne en Iran n'était à l'abri. Alors évidemment, il faisait allusion aux responsables militaires, aux gardiens de la révolution, aux responsables du programme scientifique nucléaire qui ont déjà été éliminés par les frappes de Tsahal, mais aussi allusion voilée à l'ayatollah Khamenei, qu'on a entendu proférer de nouvelles menaces à l'égard d'Israël. Alors pour l'instant, ça n'est pas dans les projets
israélien de s'attaquer à la tête du régime iranien, mais il faut évidemment aussi faire entendre aux Iraniens que rien n'est certain du côté d'Israël. Par ailleurs, le Premier ministre a aussi évoqué l'avancée des opérations et estimé qu'il y avait environ un peu plus de la moitié des lanceurs de missiles balistiques iraniens qui avaient été détruits par les frappes de Tsahal. Là aussi, évidemment, c'est extrêmement important puisque c'est l'arme majeure que l'Iran utilise actuellement contre Israël et continuerait à utiliser puisque ces missiles balistiques lui seraient évidemment indispensables à la propulsion d'ogives nucléaires. Alors vous parlez des États-Unis, nouvelle déclaration de Donald Trump hier, les États-Unis qui donneront leur décision s'y frappe ou pas d'ici 2 semaines. Alors, ce n'est pas le président Trump, et c'est intéressant, qui a fait cette déclaration, mais la porte-parole de la Maison-Blanche, ce qui veut dire que pour l'instant, le président américain se met en quelque sorte en retrait. Et Caroline Leavitt a donc annoncé que le président Trump prendrait une décision dans les 15 jours qui viennent. Donc, 2 semaines d'attente, alors qu'en Israël, on comptait sur une décision américaine dans les 48 heures, ce qui ne veut pas encore dire que le président américain ait renoncé à une intervention militaire en Iran. Mais il faut rappeler qu'aujourd'hui, les ministres des Affaires étrangères de France, d'Allemagne et de Grande-Bretagne doivent rencontrer à Genève leur homologue iranien Abbas Araghchi. Donc, Trump peut vouloir laisser du temps à la négociation. On sait que Steve Witkoff, son émissaire, est lui aussi en contact avec le ministre iranien des Affaires étrangères. Et puis, sur le plan militaire, cette attente de 15 jours, si c'est le cas, donne aussi au Pentagone plus de temps pour finaliser les préparatifs d'une intervention. Il ne faut pas oublier que si Israël peut se décider d'une heure à l'autre, les États-Unis, c'est une énorme puissance. Une décision de cette importance, effectivement, ne se prend pas en quelques heures. Eh bien, merci beaucoup Pascal Sunshine. Peut-être qu'avec vous, on reviendra aussi tout à l'heure très brièvement sur cette décision de vol de rapatriement médical d'urgence, on l'a dit, qui auront lieu demain Shabbat. Les principaux rabbins d'Israël qui ont approuvé cette décision, ce qui est quand même assez rare, au nom de l'urgence médicale ou du principe de Pikuar Nefesh. En tout cas, on vous retrouve tout à l'heure, Pascal, à partir de 7h26, heure française. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Le 6-9, Ilana Ferradian.